Bonjour, dans cette vidéo, on va présenter le début du chapitre sur les pourcentages et sur la proportion. C'est quelque chose qui est censé être facile si vous avez en tête la proportionnalité assez facilement. Ça ne devrait pas poser de problème, c'est quelque chose dans tous les cas que vous devez maîtriser, sinon dans la vie de tous les jours, ça sera compliqué de comprendre dès que vous avez des pourcentages quelque part. Alors, le chapitre, il est fait un petit peu différemment d'habitude, il est basé uniquement sur des exercices et des exemples, parce que vous avez déjà les notions qui sont en lien avec ça, et donc le principal, c'est vraiment de bien savoir tout refaire et pas d'apprendre par cœur des définitions qui servent à rien. Alors, la première partie, c'est sur les proportions. Donc, quelque chose que vous devez avoir en tête, c'est que pour calculer une proportion, c'est ce qui est écrit, vous devez toujours regarder l'effectif, c'est-à-dire le nombre de personnes que vous avez, sur l'effectif total. Alors normalement, ça pose pas de difficulté parce que c'est ce que vous utilisez aussi dans le langage courant, d'accord? Par exemple, dans la classe, vous avez, mettons, 15 filles sur un total de 36 élèves, et ben, vous avez 15 sur 36 élèves qui sont des filles. Si vous, jamais vous le voulez en pourcentage, vous le remettez après avec poisson derrière, d'accord? Donc là, on va revoir simplement sur les premiers exemples à quoi est-ce que ça correspond. Dans un avion, les passagers se répartissent en 4 nationalités. On compte 14 Chinois, 22 Allemands, 14 Canadiens et 15 Français. Quel est le pourcentage d'Allemands? Donc là, ici, les Allemands, on voit bien qu'on en a 22. Mais 22, est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup? C'est pour ça qu'on va le mettre en pourcentage, pour savoir s'il y avait 100 personnes dans l'avion, combien ça ferait d'Allemands. C'est ça qui correspond à un pourcentage. C'est si j'avais 100 personnes dans l'avion, combien j'aurais d'Allemands. Moi, je sais que j'ai 22 Allemands, mais par rapport à combien au total finalement. C'est pour ça qu'on va diviser par l'effectif total. Donc pour avoir mon effectif total, je vais ajouter, j'ai 14 Chinois plus mes 22 Allemands plus mes 45 Canadiens et plus les 15 Français. Je calcule au total pour voir combien est-ce que ça me donne. Donc là, ici, vous avez 60, 82 et 14 qui vous fait du 96. Donc vous avez au total 96 passagers dans l'avion. Donc là, bon, on est presque au pourcentage, mais nous, on a 22 Allemands sur un total de 96 passagers, d'accord? Donc là, on prend sa calculatrice simplement, et on voudrait savoir par rapport à 100 pour l'avoir en pourcentage. Quel est le pourcentage? Je multiplie par 100. Donc là, ce que vous pouvez imaginer, je l'explique juste pour cette fois, mais ce que vous pouvez imaginer, c'est que en gros, j'ai 22 Allemands. Ici, on va mettre que ça, c'est la ligne des Allemands. Pour un total de 96 passagers. Et la question, c'est combien est-ce que j'aurais d'Allemands si j'avais 100 passagers au total? C'est ça qu'on vous demande quand on vous fait faire un pourcentage, c'est quel serait le nombre total d'Allemands si j'avais eu 100 passagers au total. Donc, simplement, là, on fait le calcul, produit en 3, 22 fois 100 divisé par 87. C'est exactement ce que j'ai écrit à côté. Donc, on prend la calculatrice, on regarde combien est-ce que ça fait, on arrondit, hop, une calculatrice, vous faites tous la même chose en même temps que moi, 96, 22 fois. Hop, et vous obtenez 22,9% à peu près. Donc là, ce que vous mettez, c'est bien le résultat que vous avez obtenu à la calculatrice, d'accord? Vous ne mettez surtout pas un pourcentage, ça n'est pas un pourcentage, la calculatrice vous donne 22,9. Et ensuite seulement, vous pouvez compléter par une petite phrase, donc il y a 22,9% d'Allemands, d'accord, dans l'avion. Mais vous ne pouvez pas écrire là à la fin 22,9%, d'accord? Ça c'est interdit. Simplement parce que quand vous écrivez 22,9%, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que vous avez 22,9 et le pourcent, ça correspond à une division par 100. D'accord? 22,9 n'est pas égal à 22,9 divisé par 100. C'est pas le même nombre. Donc vous ne pouvez pas écrire un pourcentage derrière, ça n'est pas égal. Faites bien attention à ça. En général, les pourcentages, on les écrit plutôt dans des phrases, comme ça, il n'y a pas de souci. On est sûr de ne pas se tromper, on affiche simplement le résultat de la calculatrice. Et on vous demande ensuite quel est le pourcentage d'Européens. Donc là, c'est exactement la même chose. Les Européens, on prend simplement les Allemands et les Français. Donc les Allemands et les Français, on en a au total 22 plus
15 qu'on va diviser par le total 96, qu'on remultiplie par 100 pour avoir un pourcentage. Donc là, on fait bien attention aux priorités de calcul. Je fais d'abord 22 plus 15, que ensuite je divise par 96, puis que je multiplie par 100. Je regarde combien ça donne avec ma calculatrice. Donc à nouveau, je reprends ma calculatrice pour voir. Hop, et vous trouvez à peu près 38,5. Donc, 38,5% d'Européens dans l'avion. Ça, c'est vraiment des choses que vous êtes censés bien maîtriser pour simplement pour la vie de tous les jours, pour savoir un petit peu de quoi on parle. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous avez exactement la même chose avec la question suivante. Cette fois-ci, on joue la pile ou face avec une pièce de monnaie. On obtient pile pour exactement 44% des lancers. On a joué 25 fois au jeu et on sait qu'on a obtenu 44% des lancers qui sont des piles. Et on me demande combien de fois j'ai obtenu pile. Donc là, c'est le même principe, ça reste de la proportionnalité. Il y a plusieurs façons de le voir. Je vais vous le montrer normalement, vous devriez le voir maintenant en secondes, parce que c'est des choses quand même que vous travaillez depuis longtemps. On a 44%. Ici, je le réécris, mais c'est ce que vous devez avoir vraiment en tête. 44% des lancers sont des piles. Donc là, ici, finalement, moi, ce que j'aimerais avoir, c'est 44% des lancers. Et le petit mot, là, ici, des, simplement, on va le traduire en maths par un fois. Un pourcentage de quelque chose, c'est une multiplication. Donc là, ici, si je réécris en langage mathématique, ça va me faire 44 sur 100 qui multiplie. Et les lancers, on vous donne combien il y a de lancers au total. Donc c'est 44% de 25 est égal au nombre de piles que j'ai obtenu. Donc là, c'est assez facile. Vous avez ici 25%, donc ça va vous faire un quart. Et un quart de 44, ça fait 11. Donc au total, vous avez eu 11 piles. D'accord? Alors, une autre façon de le voir, si ça ne vous plaît pas de voir ça, mais là, c'est vraiment l'objectif. L'objectif, c'est de savoir traduire rapidement ce petit 2 en une multiplication. Mettons, j'arrive pas du tout, ça ne me plaît pas, et je sais quand même faire de la proportionnalité. Je sais qu'au total, j'ai 25 lancés. D'accord? Au total, il y a 25 lancés. Là, je vais mettre le nombre de piles. Hop. Je sais que si j'avais fait 100 lancers, j'aurais obtenu 44 piles. C'est ça que ça veut dire, 44% de piles. Ça veut dire s'il y avait eu 100 lancers au total, j'aurais obtenu 44 piles. Et après, vous faites comme vous voulez. Tableau de proportionnalité, soit vous faites 25 fois 44 divisé par 100. Je ne rien à faire ça. Soit vous voyez ici que là, ici, pour passer de 100 à 25, on divise par 4. Donc là, pour passer de 44 à ici, je divise aussi par 4, ce qui fait 11. D'accord? Donc là ou l'autre, mais vous devez être capable de répondre à ce genre de questions. OK? Et puis après, une fois qu'on a ça, c'est combien de fois a-t-il obtenu face? Donc il y a deux choix. Soit vous voyez que 44% c'est des piles, et à ce moment-là, 56% sont des faces, on reprend la même méthode. Soit on voit on a 11 lancers qui sont des piles. Il y avait 25 lancers au total. C'est pas très difficile de faire 25 moins 11 est égal à 14. Donc vous avez eu 14 faces et 11 piles, ce qui fait bien un total de 25 lancers. Alors sur la suivante, un petit peu plus difficile, vous avez les élèves de première d'un lycée, 70% des filles et 80% des garçons ont réussi un test d'endurance. Ça, hop, vous n'avez pas le même pourcentage de réussite en fonction de si ce sont des filles ou des garçons. Il y avait 50 filles et 75 garçons présents. Quel pourcentage de première a réussi le test? Donc là, ici, ce que vous ne pouvez pas faire, ça c'est très important, c'est ajouter les filles et les garçons, mettre les pourcentages de filles et garçons, simplement parce qu'il n'y a pas autant de filles que de garçons. Il y a moins de filles. Donc, on ne peut pas s'amuser à faire simplement une moyenne entre les deux. Donc là, le mieux, ça va être peut-être de calculer au total combien d'élèves ont réussi le test. Donc là, je vous encourage à mettre une pause et à essayer de le faire tout seul. Moi, je vais commencer. 70% des filles ont réussi le test. Ça veut dire que c'est 70% des filles, donc de 50, ce qui fait un total de 35 filles ont réussi le test. Ça, c'est la première chose.
Ensuite, je regarde pour les garçons. Les garçons, j'en ai 80% de 75 cette fois-ci, qui ont réussi le test. C'est un peu moins facile. Et vous avez donc 60 garçons qui ont réussi le test. Ok. Alors, 35 filles ont réussi, 60 garçons ont réussi, donc il y a plus de garçons qui ont réussi, mais en même temps, les garçons étaient plus nombreux. Donc, c'est normal. Là, ici, ça fait que au total, j'ai combien d'élèves qui ont réussi? J'en ai un total de 95 qui ont réussi le test. Et on va pouvoir regarder par rapport à la totalité des élèves. Alors, ici, ça vous fait donc 95 élèves qui ont réussi le test au total. Hop. Et nous, on voudrait savoir quel est le pourcentage par rapport au nombre d'élèves total. Donc là, moi, je sais que j'ai 95 qui ont réussi sur un total de 125 élèves. Je multiplie par 100 ensuite pour faire un pourcentage. Je prends ma calculatrice pour voir ce que ça donne. Mais c'est vraiment du français, hein. 95 élèves ont réussi le test sur les 125. Donc là, 95 sur 125 fois 100, ce qui vous fait un total de 76. Donc là, ici, ça veut dire que vous avez 76% des élèves qui ont réussi. Voilà. Donc là, avec ça, vous avez terminé. Alors, il y a la dernière partie. La dernière, c'est lors d'un voyage, 40% du budget est consacré au transport. Ces frais se montent à 960 €. Quel est le budget total? Donc là, il y a ceux qui trouvent ça très logique, qui vont pouvoir diviser par 40%. Et il y a ceux qui trouvent pas ça logique du tout et qui vont pouvoir repasser par un tableau de proportionnalité. Là, je t'encourage vivement quand même à essayer de le faire tout seul. Même chose, vous mettez en pause et vous essayez de le faire tout seul. Donc, quel est le budget total? Je sais que j'ai, là je vais mettre le pourcentage, 40% du budget correspond à 960 €. Hop, donc ça c'est pour les transports. Moi je me demande quelle est la totalité du coût du budget total. Donc là ici ça va être pour 100%. Quel est le coût total? Et ben je vais simplement vous faire un produit en croix. Donc 960 qui multiplie 100 qui est divisé par 40. Même chose. On prend la calculatrice, on regarde ce que ça donne. Donc là, 960 divisé par 40 fois 100 et vous obtenez 2400. Donc là, c'est normal hein, que le budget soit plus important. Vous avez les transports qui coûtent 960 €. Donc votre budget total, normalement, il est bien plus important parce que vous aviez que 40% du budget qui était pour les transports. Voilà, donc une fois que vous avez terminé ça, vous pouvez continuer tranquillement les petits exercices qui sont proposés sur votre livre. C'est exactement la même chose, il n'y a pas de difficulté particulière. C'est un chapitre qui devrait être assez simple pour tout le monde.